Selon les dernières informations, les obsèques de Jean-Pierre Pernaut se tiendront mercredi 9 mars à partir de 11 h à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Le journaliste de TF1 est décédé mercredi dernier à l'âge de 71 ans à l'hôpital européen Georges Pompidou des suites d'un long combat contre le cancer. Après la cérémonie religieuse, son enterrement se tiendra dans la plus stricte intimité dans un lieu qui n'a pas encore été communiqué. Originaire du petit village de Quevauvillers dans la Somme, Jean-Pierre Pernaut était très attaché à ses racines picardes. C'est pourquoi on pensait que les obsèques se dérouleraient peut-être à Amiens. En octobre 2016, les obsèques de sa mère Françoise Pilot, morte à l'âge de 101 ans, avaient été célébrées à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, tandis que l'enterrement avait pris place au cimetière de Bouvin-Court-sur-Brelle, une commune située à quelques kilomètres de Quevauvillers, où ont grandi ses parents. Depuis la disparition de l'ancien présentateur du JT de 13 h de TF1, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Il avait encore beaucoup de choses à nous montrer, parce que 71 ans aujourd'hui, c'est très jeune, a déclaré notamment Michel Drucker. S'il n'avait pas eu ses ennuis de santé, Jean-Pierre serait encore à la barre du JT. Quant à son épouse Nathalie Marquet, elle s'est exprimée jeudi dans le cadre du 20 h de TF1, en disant notamment « Il a toujours été fort, il s'est toujours battu pour sa famille, il ne voulait rien lâcher ». Nathalie Marquet, qui l'a accompagné jusqu'au bout. Pendant 3 semaines, jour et nuit, elle était présente à son chevet à l'hôpital et a même recueilli ses dernières paroles. Tous les deux formaient un couple uni dans les bons moments et également dans les mauvais moments. Face à la maladie, ils ont été tous les deux exemplaires. Jusqu'au bout, ils y ont cru. Malheureusement, suite à des AVC, une opération à cœur ouvert qui avait fait que l'état de santé de Jean-Pierre s'était dégradé. Il avait été plongé dans le coma par les médecins. L'issue a été fatale. Aujourd'hui, c'est le deuil très difficile à faire, que ce soit pour la famille, pour ses proches et également pour tous ces fans qui pendant 32 ans l'ont suivi au JT de 13 h et attendaient le rendez-vous chaque jour.